Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi faire du dropshipping. Je vais te donner 5 raisons et on va commencer tout de suite par la première. Le premier avantage du dropshipping, c'est que ça ne nécessite pas beaucoup de capital de départ. Tu n'as pas besoin d'investir énormément d'argent. Si on devait comparer dropshipping, e-commerce traditionnel et commerce physique, il n'y aurait pas photo. Dans le commerce physique, il faut investir des dizaines de milliers d'euros, voire même des centaines de milliers d'euros, parce qu'il y a une boutique à acheter et un stock à acheter. Et le stock en plus, il doit être important puisqu'il doit remplir la boutique. Donc ça, c'est quand même très difficile de créer aujourd'hui une boutique physique dans une ville. Le deuxième point, c'est l'e-commerce traditionnel, c'est-à-dire avoir un site web et acheter un stock et revendre ce stock. Là, c'est pareil, il faut aussi des milliers d'euros puisqu'il faut quand même avoir suffisamment de stock pour livrer les clients. Et puis la troisième chose, c'est le dropshipping. Là, tu as juste besoin d'avoir un site web finalement. Tu crées un site web, ça coûte des dizaines d'euros, peut-être des centaines d'euros si vraiment tu veux quelque chose de très puissant au niveau des plugins, etc., ajouter des choses, mais aujourd'hui, avec WooCommerce, tu n'as pas besoin d'investir énormément d'argent. Quand je te dis des centaines d'euros, c'est avec Shopify. Oui, là, il faut quand même investir des centaines d'euros. Avec WooCommerce, c'est ce qu'on va voir dans l'information, il n'y a vraiment pas besoin d'investir beaucoup. Les plugins sont à quelques dizaines d'euros, et il n'y a pas besoin de beaucoup de plugins, puisque WooCommerce en lui-même est très très complet. Le deuxième avantage du dropshipping, là aussi il est financier, c'est qu'on a très peu de dépenses fixes. Si tu as une boutique physique dans une ville, par exemple, je sais pas, tu as une boutique à Lyon, à Montpellier ou à Rouen, eh bien tu vas devoir payer un loyer tous les mois, peu importe que tu aies un client par mois, 100 clients par mois ou 1000 clients par mois, dans tous les cas tu devras payer ton loyer. Pareil pour l'eau, pareil pour l'électricité, pareil pour tout. Donc là, ça fait quand même des charges qui sont fixes et qui sont importantes, parce qu'un loyer, ça coûte quand même plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, surtout dans les grandes villes, ça coûte très très cher, et donc ça c'est un gros poste de dépense finalement. Pour un e-commerce ou pour un business de dropshipping, là c'est totalement différent. On a très peu de dépenses finalement, que ce soit dans l'e-commerce traditionnel ou dans le dropshipping, ça va se jouer à quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros. Si tu utilises Shopify, tout de suite ça va monter un petit peu, parce que tu as tout de suite des plugins qui coûtent assez cher. Déjà, Shopify de base, ça coûte 29 $ par mois. Déjà, ça fait quand même un prix si jamais tu as plusieurs sites. Si tu as 5, 6, 7, 8 sites, tout de suite, ça fait quand même de la dépense. Et puis, si tu as des plugins en plus, tu peux vite monter à 100 $ par mois pour un seul site. D'accord ? Donc ça peut vite monter. En revanche, si tu as WooCommerce, et c'est pour ça que j'ai choisi ça, et c'est pour ça que j'ai choisi de t'en parler dans cette formation, et là, c'est vraiment pas très cher. L'hébergement, c'est 6 € par mois, 6 € par mois, et après, les plugins, c'est quasiment rien, et c'est un achat une fois. C'est-à-dire que quand tu as un plugin à acheter, tu l'achètes, il t'appartient, on n'en parle plus. Et un plugin sur WordPress, ça coûte 10, 20, 30, 40 € grand maximum, mais pas beaucoup plus cher, et comme je te le disais, WooCommerce, c'est vraiment très complet, donc il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup de plugins. Troisième raison de choisir le dropshipping, et ça c'est un gros avantage par rapport au commerce traditionnel et à l'e-commerce traditionnel, c'est que ton fonds de roulement est forcément positif. Je m'explique. Le fonds de roulement, c'est finalement ta trésorerie, c'est l'argent que tu as sur ton compte en banque. Et en fait, quand tu as un commerce traditionnel, c'est très compliqué parce que tu as ton loyer, comme on le disait, des frais fixes assez élevés, et puis tu as ton stock. Donc forcément, au début, ton fonds de roulement, il est négatif, et puis il faut essayer de le faire devenir positif. Mais dès que tu fais des ventes, tu dois racheter un stock. Et donc, il faut vraiment à chaque fois contrôler que tu as de l'argent. Pareil pour un e-commerce traditionnel. Bon là, tu n'as pas de frais fixes. Dans l'e-commerce traditionnel, logiquement, tu réceptionnes les colis chez toi, donc tu n'as pas vraiment de local à payer ou quoi que ce soit. Donc tes frais fixes sont beaucoup moins élevés. En revanche, tu dois acheter un stock et ensuite le vendre. Donc ça peut arriver que tu aies un stock sur les bras. S'il y a un produit qui ne se vend pas ou quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment gérer ça. Et puis même quand ça marche bien, quand tu fais des ventes, etc., c'est vraiment un jeu d'équilibriste entre tes ventes et tes achats. Il faut toujours que, au niveau trésorerie, tu réfléchisses entre tes ventes, tes achats. Tiens, est-ce qu'à ce moment-là, je peux acheter du stock? Est-ce que je peux pas? Est-ce que je dois faire une marge à temps? Mais si je fais une marge à temps, je vais faire moins de ventes, etc. Et donc ça doit être quand même une réflexion de tous les jours. Quand tu as un e-commerce traditionnel, tu dois vraiment prendre le temps de réfléchir à ta marge, aux achats, aux ventes, etc. Donc ça, c'est vraiment assez prenant. Je sais de quoi je parle parce que je fais moi-même de l'e-commerce traditionnel, je ne fais pas que du dropshipping, et je peux te dire que c'est beaucoup plus prenant, beaucoup plus
ça demande beaucoup plus de gymnastique d'esprit finalement. Dans le dropshipping, là c'est tranquille, c'est-à-dire que le dropshipping, t'as pas d'achat finalement tant que tu ne fais pas de vente. Donc tant que tu ne fais pas de vente, tu n'as pas à payer, tu n'as pas à sortir ta carte bancaire. Et ça c'est vraiment une énorme facilité, c'est-à-dire que voilà, tu mets ton produit en vente, tu mets ton site en ligne, et puis voilà, si tu fais des ventes, t'achètes. Imaginons, voilà, je sais pas, tu achètes un produit à 100 euros, et enfin tu vends pardon un produit à 100 euros, et après tu l'achètes à ton fournisseur, je sais pas, je vais dire 50 euros, bon voilà, tu as fait une marge de 50, et en plus de ça, tu as reçu les 100 du client avant toi-même de dépenser les 50. Donc c'est forcément une trésorerie positive, c'est forcément un fond de roulement comme ça qui est positif, et donc c'est très très bien si aujourd'hui tu démarres, si tu démarres dans l'entrepreneuriat, ce qui est bien c'est que tu es sûr de ne pas perdre d'argent, donc c'est vraiment très rassurant. Le quatrième avantage du dropshipping, c'est que tu n'as pas de risque d'invendu. Dans une boutique physique ou dans un e-commerce traditionnel, tu vas acheter un stock et tu vas penser que ça va se vendre finalement. Quand tu achètes un stock, tu te dis tiens ça va cartonner, et t'es jamais sûr que ça va cartonner. Peut-être que ça va faire un four total. Et ça m'arrive, moi, dans mon activité d'e-commerçant, quand je fais pas du dropshipping, mais du commerce traditionnel en ligne, et ça m'arrive d'acheter un stock, je suis sûr que ça va se vendre, et puis en fait, ça se vend pas, ou ça se vend très lentement sur la durée. Le problème, c'est que, on en parlait au niveau du fond de roulement, c'est une catastrophe quand c'est ça, quand tu achètes 1000 pièces, et que les 1000 pièces, ils se vendent en 1 an et demi, c'est très compliqué. Et même des fois c'est pire que ça, des fois ça se vend pas du tout. Des fois tu achètes 100 pièces et elles se vendent pas du tout, tu as 100 pièces sur les bras. Donc là c'est très compliqué parce que financièrement il faut pouvoir se remettre de ça. Quand on a donc une boutique physique ou un e-commerce traditionnel, on a ce risque-là à chaque fois de se planter. Et même avec l'expérience, ça peut arriver, même si tu es un bon e-commerçant, ça peut arriver de te planter sur un produit, d'acheter un stock et tu as le risque qu'il ne se vende pas. Avec le dropshipping, tu n'as pas ce risque-là. C'est ça le gros avantage, c'est que tu mets un produit sur ton site, il se vend, tant mieux, il se vend pas, tant pis. S'il se vend pas au bout de quelques mois, si tu l'as sur ton site, il se vend pas, pire tu le remplaces par un autre. Tu mets un autre produit sur le site. Ou alors tu le laisses, et puis au cas où il se vendra, mais ça t'aura rien coûté du tout. Donc tu vois la différence vraiment. Si aujourd'hui tu démarres, si aujourd'hui tu sais pas trop, t'as pas trop d'argent non plus à investir, là tu prends pas de risque. Acheter un stock, ça peut coûter des centaines, voire des milliers d'euros. Donc ça peut être un risque à chaque produit. À chaque fois que tu achètes un nouveau produit, à chaque fois que tu crées un nouveau produit sur ton site, tu as le risque de perdre beaucoup d'argent. Là, dans le dropshipping, tu n'as pas ce risque-là. Donc c'est vraiment une liberté, mais en plus de ça, une sécurité. C'est que tu peux vraiment proposer les produits que tu veux, donc ça c'est la liberté, sans avoir le risque de perdre de l'argent, et ça donc c'est la sécurité. Le cinquième avantage du dropshipping, c'est que tu n'as pas besoin de gérer la livraison. Et ça, c'est vraiment un luxe, parce que si tu l'as déjà fait, c'est quand même très prenant. Emballer les produits, mettre l'étiquette, aller chez Colissimo, suivre la livraison, etc. C'est quand même beaucoup de temps et de stress. Là, tu n'as pas besoin de stresser, tu n'as pas besoin de passer du temps, puisque c'est ton fournisseur qui s'en occupe, c'est son métier, il sait quoi faire, il est organisé, il a ce métier-là qu'il fait tous les jours, et donc il sait exactement comment faire. Alors évidemment, parfois ça arrivera qu'un client ne reçoive pas son colis tout de suite, ou alors qu'un client arrive et qu'il ait un colis qui soit abîmé. Ça peut arriver, et donc tu as un peu de support à faire par rapport à ça. Mais c'est dans une grande minorité des cas, ça arrive, mais voilà, ça sera vraiment une minorité des cas. Et puis en plus de ça, si tu as un bon fournisseur, ça arrivera très 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 rarement. Moi ça m'arrive vraiment quasiment jamais parce que je choisis bien mes fournisseurs, et d'ailleurs dans la formation je te montrerai comment choisir ses fournisseurs pour que ce genre de choses n'arrive pas beaucoup. Évidemment, encore une fois, ça arrivera de temps en temps, mais ça sera peut-être une commande sur des centaines. Donc vraiment, ne stresse pas par rapport à ça. C'est surtout donc un gain de temps énorme, le fait de ne pas avoir besoin de gérer toi-même les livraisons, un gain de stress, puisque c'est le fournisseur qui gère tout à ta place, et puis un gain au niveau de ton style de vie, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Si tu as envie aujourd'hui de partir aux États-Unis, faire le tour des États-Unis, eh bien tu peux le faire. Tu as ton business qui tourne tout seul, tu as juste besoin de passer les commandes. Donc tu as besoin d'une connexion internet. Mais c'est la seule chose que tu as besoin. Tu peux aller à Bali pendant 2 mois au soleil, te dorer la pilule, eh bien tu peux le faire, tu n'as pas besoin d'être chez toi, d'attendre qu'il y ait un colis qui arrive pour le renvoyer à ton client. Non, simplement tu passes commande chez ton fournisseur et ton fournisseur livre ton client. Donc voilà, il faut vraiment
prendre ça avec beaucoup d'importance parce que si tu veux aujourd'hui être un peu un businessman libre, ou un businesswoman libre, eh bien c'est très important de penser à ça. C'est très bien de faire des marges supplémentaires. C'est vrai qu'avec le commerce en ligne traditionnel, avec un stock, tu gagneras plus d'argent, mais en même temps, tu perdras un petit peu en liberté. Ça, il faut vraiment penser à ces deux choses-là. Est-ce que tu préfères gagner plus d'argent et avoir un peu moins de liberté, ou gagner un petit peu moins d'argent, mais avoir plus de liberté? Ça, c'est un choix à faire. De toute façon, dans la formation, je te montre comment faire les deux, comment faire du dropshipping et de l'e-commerce traditionnel. Tout ça, c'est en dessous. Je te laisse découvrir la formation en dessous. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir.